Famille sortez oh. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de lait. Oui, non, papa d'autre est fort. Yeah, on peut être puissant comme ça, les gars. Regardez, il dit, vous ne forcez plus. Tu veux manger ton pain. Regardez l'exemple du gars. Tu veux manger ton pain. Prends ton pain et puis va. Voilà, si c'est, va adoucir en noir. En tout cas, va où tu es parti, où tu vas trouver seulement un fleuve quelque part. Prends ton pain, pique là-bas. Il a dit, allez-y vivre au bord des fleuves maintenant. Aïe, allez vivre au bord des fleuves maintenant. Bravo, Pado. Ouais, vous êtes fort. Toutes les rivières sont en l'air caillé. Sucré aussi, ouais. Oh non, le pays le plus doux au monde. Le pays le plus magnifique, le pays le plus développé au monde. Non, Pado, tu es fort. Tellement tu es fort, tu as rendu toutes nos rivières, nos fleuves, nos lagunes. Tout est devenu lait caillé. Non, tu es bon, tu es bon. Appelez Manou n'a plus besoin d'aller chercher les vaches, bien quoi, non. Maintenant là, on a le lait en quantité, il n'a qu'à venir prendre. Tout ce qu'on fait là, il prend, non. Il n'a qu'à venir prendre. Manou, viens, il y a lait ici. Premier producteur de lait en Afrique, au monde entier. Dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi dans jalousie? Oh non, je suis pas ta jaloux. Voici ça, Gbegbe. Draman nous montre que lui, ces armes qu'il a achetées, tous les baos il a achetés, armées qu'il a mis sur place, c'est pas pour protéger les intérêts des Ivoiriens. C'est pour protéger lui son propre pouvoir. C'est pas un débat, voilà ça. Regardez nos forêts, comment tout est troué. Ouais, Draman, tu es fort. On peut... Population de Côte d'Ivoire, nous sommes embrigadés ici. Sortez de notre terrain. Sortez de notre terrain. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes assaillis. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Venez nous en aide. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ouais, Draman, tu es fort. Population de Côte d'Ivoire, ils veulent nous tuer. Venez nous en aide. On est assaillis de partout. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Comment est-ce qu'on peut détruire le terrain de quelqu'un comme ça? Population de Côte d'Ivoire, sortez. Et puis ils sont en train de fuir. Hein? Nous sommes assaillis de toutes parts. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer à cause de l'or. L'or c'est quoi? L'or c'est quoi? Regardez les trous. Regardez les trous. On a besoin de vous. Sortez, venez nous en aide. On a besoin de vous. Population ivoirienne, sortez. Sortez. Je dis, on a besoin de vous. Les voici. Ils veulent nous détruire. Ils ne vont pas y arriver au nom de Jésus. Ils ne vont pas y arriver au nom de Jésus. Les voici. Les voici. On porte plainte. Jusqu'à même sur notre terrain. Ils font leur foyer. Ils font leur foyer. Les voici. Ça suffit. Ça suffit. Je dis, sortez. Venez nous en aide. Ils veulent nous tuer. Ce n'est pas leur terrain, mais ils ont assailli notre terrain. Il faut du n'importe quoi sur notre terrain. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Population de Côte d'Ivoire, regardez-les. Les assaillants de la sorte, regardez-les. Regardez-les. On ne sait pas d'où ils viennent. Il dit, ils sont là pour nous faire du mal. Sous les yeux de nos fait. autorités. Papa Begré Mambéo s'est forcé de travailler avec ce gouvernement-là. Monsieur Hachi Patrick, je m'adresse surtout à ceux voilà, qu'on reconnaît comme des Ivoiriens. Voilà. Il y a qui encore là? C'est Timoko Mielleux. Bon, Timoko Mielleux, oui. Voilà. On a qui encore? Bon, honnêtement. Quand vous travaillez avec ce régime-là, et puis vous voyez comment ils sont en train de faire nos pays-là, est-ce que vous pensez un peu aux générations futures? Honnêtement, c'est la question que je vous pose. Tiene Brahima Ouattara, Mamadou Touré, Kandia Kamara, Monsieur Brahma Kone, Sansan Kambile, vous tous là, quand vous vous asseyez puis vous regardez la situation dans laquelle aujourd'hui notre pays est là, vous trouvez ça normal? Non, on s'adresse à vous, hein. On s'adresse à vous, colo, il n'y a pas de bruit dedans. Voilà. Si vous avez brigué, voilà, un 4e mandat pour rester à la tête de notre pays, et que vous voyez certaines injustices, il faut savoir dire non. En Côte d'Ivoire, là, après vous, là, il y a des gens qui vont venir encore. Il y a des générations futures. Vous êtes déjà vieux, vous n'avez plus rien à apporter. Donc, c'est pour gâter seulement, c'est ça. Famille, il faut partager la vidéo, là.
Draman a acheté des armes, rien que pour protéger son camp. Oui, il a acheté des armes, formé des soldats pour protéger son gouvernement, afin de continuer de piller nos ressources, voilà, pour satisfaire l'oligarchie. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'arme là ne peut pas servir, voilà, à protéger nos eaux et forêts. Tout ce qu'il a mis en place, les soldats, les armes qu'il a achetées, les drones, ça ne nous sert pas. Ça ne sert à rien en fait. Et voici ça, c'est la population qui sort pour aller les traquer comme ça. Et ça, si tu vas seul, ils peuvent t'abattre, puis te jeter quelque part. Demain, droit ton corps qui part, on dit non, ah, ils ont déjà lui là, hein. Pourtant, c'est parce qu'il a voulu défendre son intérêt. C'est-à-dire, il a voulu défendre son terrain, qu'ils l'ont abattu. Tout ça là, ce sont nos autorités. La mauvaise manière de travailler. Parce qu'ils sont là pour bailler les ventres et non pour protéger le peuple. Famille, Mamadou Touré dans l'opposition. Voici ce qu'il était capable de faire pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Oui, bipez-moi tous ces leaders de parti là. Bipez-les tous. Vont venir écouter la vidéo là. Ceux qui se jouent les famelettes aujourd'hui là. Bipez-les tous. Ils vont écouter cette vidéo là. Oui, oui. Du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, que nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que, pour éviter cette situation, il est important qu'une action militaire ciblée se fasse pour le parti Laurent Gbagbo. Sinon, nous allons nous organiser et nous utilisons tous les moyens sans aucun complexe. Ça s'est fait dans l'histoire, ça s'est fait dans tous les pays. Aucune compromission avec un pouvoir, donc avec un régime qui refuse de partir. Avec un régime qui refuse de partir, on peut utiliser tous les moyens. Mamadou Touré l'a dit. Famille, jeunesse de Côte d'Ivoire, chers corps habillés, nous, nos frères soldats, vous qui êtes les vrais Ivoiriens, ouvrez grandement les oreilles, puis écoutez attentivement ce message, et puis réfléchissez à faire partie de ce régime-là. Franchement, c'est ce qu'ils étaient capables de faire, et ils l'ont fait, avec tout ce que nous savons sur la toile. Ils ont fait la rébellion, ils ont fait partie du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont là, ils ne veulent pas partir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi? Qu'est-ce qu'on fait aussi à notre tour, les gars? On va s'asseoir pour les regarder, piller nos eaux, gâter toutes nos richesses, dilapider tous nos ressources. Réfléchissez quand même. Réfléchissez, et ces soi-disant leaders de partis politiques sont devenus aujourd'hui des poules mouillées. Ils n'ont même plus de couilles. Ils ne peuvent plus parler. Des famelettes enveloppées dans la peau d'homme. Ils sont assis là, Draman en train de les malmener, les maltraiter. Puis ils sont assis là, sachant qu'ils connaissent très bien comment Draman a fait pour être là. On ne peut pas négocier avec ces babas. On ne peut pas négocier avec ces gars qui ne comprennent rien que, voilà, la violence. Oui. C'est Mamadou Touré qui l'a dit ici. Que pour faire partie du président Laurent Gbagbo, même c'est pour aller prendre des armes. Ils vont le faire. Et ils l'ont fait. Alors, ce voyou de gouvernement qui ne refuse, qui ne veut pas partir, on fait quoi? On va les regarder aussi. Chers leaders d'opposition, pardonnez. Réfléchissez. Réfléchissez. J'appelle même nos soldats. Oui, nos soldats. Il sait qu'il y a plusieurs qui sont encore des bébés en guerre dans l'armée qui n'ont pas compris l'histoire de Draman. Mais vous, ceux qui vous dirigent, voici leurs propos quand ils étaient dans l'opposition. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. Partagez-la dans tous les coins. Nos frères soldats, ils doivent comprendre ça. Il n'a pas dit les rebelles qui sont l'armée. Il dit nos frères soldats. Oui, vous êtes partis là-bas pour mouiller maillot. Vous n'êtes pas allés là-bas pour les suivre. Voilà, pour subir les frustrations. Vous n'êtes pas allés là-bas pour qu'on vous maltraite, les gars. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous n'allez pas vous asseoir quand puis ces gens, ça, chaque fois, ils vont vous minimiser. Non! Et puis des généraux qui sont des illettrés notoires, qui vont passer tout le temps à vous donner des instructions, sachant très bien que vous êtes diplômés que eux. Famille, partagez la vidéo dans tous les coins.
Voici les propos de Mamadou Touré quand il était encore dans l'opposition. Si c'était même pour quoi, en tout cas, même si c'était pour faire en quoi, en poids, pour que Babo quitte, il allait le faire et ils l'ont fait. Donc vous attendez quoi? Ce gars-là, il a fait 15 ans et il viole encore la Constitution. Vous allez le regarder comme ça. Suivons leurs propos. Voilà. Et même ce maudit, il n'y a pas dit maudit, mais il y a ce gars de Bakongo, tous les jours, il vous dit jour et nuit dans ses propos. Celui qui règne par l'épée finit par l'épée. Alors, vous attendez quoi jusqu'à présent pour faire ça en choukouya, en poids? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Des voyous, quoi, c'est ça que vous voulez suivre? Des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à protéger les Ivoiriens. Toutes nos eaux sont polluées. Et c'est ceux-là, vous pensez qu'ils sont là pour vous. Ils veulent vous exterminer. Pour donner, voilà, la possibilité à ces Occidentaux de pouvoir bien régner dans l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent donner la Côte d'Ivoire comme base arrière des Occidentaux afin de pouvoir détruire, voilà, l'Afrique de l'Ouest. C'est ça leur objectif. Alors, jeunesse de Côte d'Ivoire, armée de Côte d'Ivoire, vous attendez quoi? Vous faites quoi même? Vous faites quoi? Partagez la vidéo dans tous les cas, ça n'a qu'à arriver chez eux là-bas. Aïe. Est-ce qu'il y a plus maudit que celui-là? Famille, sortez au... Voici les petites filles qui mélangent la tête de Mamadou Touré. Et puis quand elles finissent de laper son testicule là, et puis ils pensent que non, il a créé 1000 emplois. Genre, quand elle lape son plé-plé là, et puis elles finissent de laper tellement ça le mélange, ils pensent qu'il a créé comme ça 1000 emplois. Voilà les petites filles là. Écoutez. Voilà, me dit quand il a fait la pipe à un ministre. Ragna, j'ai fait la pipe à un ministre. Tiens. En plus de ça là, j'ai Mougou. En bas que ça, Mamadou Touré. Moi, mais je vous confirme aujourd'hui là. Mamadou Touré, quand il vient, c'est moi, il dort. Ça chauffe pas. Pourquoi on vous drague pas? Pourquoi vous autres qui êtes à côté, qui êtes en train d'envenimer là? Pourquoi vous n'êtes pas dragable? Parce que vous ne l'êtes pas. C'est moi qu'on drague parce que je suis belle, c'est tout. Et puis je suis intelligente. Et je le dis. Ça dérange quelqu'un? Mon intelligence, ça c'est Dieu qui m'a donné. Donc, tu ne peux pas te mettre à la même hauteur que Mamadou Touré. C'est comme Mamadou Touré, pourtant je fais ça pour moi. Le plaisir qu'il me donne, en tant que me donner ce plaisir-là. Ah! Donc, Mamadou Touré, c'est quoi? Ministre de la jeunesse, là, c'est ça que t'en fais. Quand tu te fais laper par les petites filles, là, juste quand tellement tu mélanges dans la tête, mais tu t'oublies, tu dis non, tu as créé près de 1 million d'emplois. Toi, tu as créé un emploi dans le pays, là. Mais les salons de coiffure, souvent, vous investissez là, c'est qui a créé un emploi, là. Ah, tout est sorti ici, hein. Tout est sorti. En tout cas, c'est bon. C'est entre vous là-bas, elle s'appelle Dame Ouattara. C'est normal, amuse-toi, champion, amuse-toi. Ouais. Mais aussi, il faut sortir les personnes matures, quoi. Passer, venir exposer les choses qu'on a, personnel public, qu'on a, puis dire non. Voilà, elle te lave tout ça là, puis tu gâtes dans sa bouche tout ça là. Franchement, c'est pas facile, hein. C'est pas. Ah, vous voyez, ça là, avec ça là, comment la jeunesse va avancer? Vous versez tout notre argent là, l'argent, c'est-à-dire que notre argent de la jeunesse là, c'est à ces petites pré-prêts là, vous partez partager. Hein? Faut faire attention, hein, vieux, faut faire attention. Sinon, il a dit à mes petits soeurs là, un jour, elles n'ont qu'à mordre ça. Si elles ont mordu là, moi, tu vas comprendre que tu dois travailler notre argent. Ton maudit à carré. Donc, notre argent, c'est aux petits enfants qui t'en donné. Vous, les corps habillés de Côte d'Ivoire là, vous voyez que le gouvernement qui est là, il s'en fout de vous, non? Ils ont déjà vos frères sang. Des Nyambro ont déjà vos frères sang. Ils l'ont jeté dans le lac au crocodile. Mais les crocodiles ont sciencé. Ils n'ont pas d'abat. Ils ont mis son corps dehors. Bête devant nous tous, on a vu. Mais là, maintenant, vos autorités ont venu forcer sa femme pour dire que non, il n'a qu'à dire qu'il avait un problème mental. Oui. La vidéo que nous tous on a vue sur la toile, où ils ont maga le gars, il était couché par terre. On dit non, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et c'est après ça, quand il est sorti, que le lendemain, on a trouvé son corps dans l'eau là-bas. Quand vous réfléchissez là, vous ne voyez pas l'affaire. Vous ne voyez pas. Le médecin dit qu'il est mort par noyade. Qu'il a noyé. Le procureur dit que non, sa femme dit qu'il avait un trouble mental. Donc, selon vous, comme il est mort par noyade, étant donné qu'il avait un trouble mental, donc il allait se jeter dans l'eau. Quelqu'un qui a été maga tapé par les Nyambro, il n'est pas venu faire son ramba.
C'est pas dans Rambala qu'ils ont pris pour aller le jeter dans l'eau là-bas. Vous allez faire croire aux Ivoiriens que non, c'est même c'est l'auto. Vous les corps habillés là, faites comme si vous n'êtes pas intelligent. Hein. Protégez-les. Ils s'en foutent de vous. Oui, oui, si vous voulez adjasser. Du moins qu'il y a des gens qui sont là pour les protéger là. Ils vont toujours les protéger. Vous là, ils vont vous dire morceau par morceau, morceau par morceau. Au chaud. Allons seulement. Aïe.